Là, aujourd'hui, on a les gauchistes qui vont encore plus loin dans le wokisme. Ils veulent imposer des quotas de moches dans la société au niveau de l'exposition médiatique. C'est quand même lunaire d'en arriver à ce point de réflexion où tu veux valoriser les moches, les gros, les laids. C'est incroyable. Pour moi, ces gens-là, mais dans leur tête, je sais pas ce qui va pas. Vraiment, hein. Donnez-moi votre avis en commentaire. Enfin, après avoir vu cette petite vidéo. Et on va écouter les propos de ce pseudo spécialiste là qui nous parle des moches et des beaux. Lookisme, c'est quelque chose qui viendrait du coup marquer une certaine supériorité des beaux sur les moches, hein, soyons clairs sur le sujet. Et c'est une discrimination qui serait, comme on l'a dit tout à l'heure, invisible, bien que la culture de la beauté est très présente. Le mec il a écrit un livre, Le privilège d'être beau quoi. Bah c'est sûr que quand t'es beau, en bonne santé, voilà, ouais, t'as plus de chances dans la vie que si t'es disgracieux, bien évidemment. Mais même si tu es disgracieux, que tu es moche, tu peux quand même monter socialement. Il y a des choses à faire, hein, tu vois. C'est pas parce que t'es moche que tu vas terminer dans l'indigence la plus totale. Si jamais la société se considère, parce qu'elle se considère, en tout cas notre société se considère comme étant progressiste, et bien peut-être qu'elle va pas assez loin. Peut-être que lorsqu'elle fait des efforts sur l'une des discriminations, parce qu'on parle souvent des discriminations positives, eh bien peut-être qu'elle oublierait aussi que... Donc là, ils sont en train de faire, tu vois, la gauche en France, la bien-pensance, ils sont en train de faire de la discrimination positive pour les personnes issues de la diversité, tu vois. Ils font de la discrimination positive pour les gros, à l'instar de Barbara Butch. Franchement, quand tu vois ces sets de DJ, j'en ai écouté plusieurs, j'ai écouté un peu sa musique sur Spotify par curiosité, mais même un adolescent peut faire la même chose que Barbara Butch, hein. C'est incroyable qu'elle soit autant mise en avant, qu'elle ait participé à la cérémonie des JO. Moi, j'ai l'impression qu'elle est mise en avant juste parce qu'elle a un physique spécial, tu vois. Et là, maintenant, leur nouveau délire, c'est de mettre en avant les moches, tu vois. Ils veulent tout déconstruire, en fait. Ça va être l'inversion des valeurs totales. Bientôt, c'est les gros, les moches, les personnes issues de la diversité qui seront au sommet, et puis les beaux, les mecs, enfin les personnes intelligentes qui prennent soin de leur santé et de leur corps, bah, ils seront au banc de la société. Une personne mise en avant, elle a été mise en avant parce qu'elle a été belle ou parce qu'elle est née avec un certain type de physique avantageux. Et ça serait Si ce mec est philosophe, moi, je suis astronaute. une énième discrimination, mais qu'on ne mettrait pas sur la place publique parce qu'encore une fois, notre société fonctionne à l'aide de la beauté. Elle fait fonctionner toute une économie, elle fait fonctionner tout un ensemble de règles sociales et c'est ça dont il faut traiter Mais aujourd'hui. ça veut dire qu'il pourrait y avoir des quotas, je sais pas, comme il y a des quotas de racisés, des quotas de femmes, il pourrait y avoir des quotas de moches. Vous dites que ça, c'est le futur qui s'annonce. Imposer des quotas de femmes, de personnes issues de la diversité ou des quotas de moches, c'est contre la méritocratie, contre le progrès. Tu vois, pour moi, c'est pas être progressiste. Le progrès, bah, c'est mettre en avant des personnes qui, euh, qui sont compétentes, qui ont des talents, des capacités. Mais c'est pas mettre en avant certains profils parce que tu as une idéologie, tu vois. Ils se disent progressistes, mais pour moi, c'est des personnes qui sont déclinantes. Ce sont des arriérés, des moyenâgeux. Ils se disent progressistes, mais c'est l'antithèse du progressisme quand tu écoutes leurs propos. On peut essayer de se dire que oui, il y a des règles dans la société. Pour l'esthétique, il y a des règles qui fonctionnent. On a dit que c'était des canons, on a dit que c'était des normes. Si on veut sortir quand même de ces règles majoritaires qui, encore une fois, entraînent tout un lot de souffrance, il faut aussi, à un moment donné, qu'on puisse être volontaire. Et si on est volontaire, oui, pourquoi pas faire des règles de quotas? Pourquoi pas faire de la discrimination positive? Idée quand même extrêmement bizarre. Et là, ils rentrent dans un système, un quota de moches. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faut imposer un quota de moches dans la société, que ce soit dans les entreprises, dans les médias, à la télé? Est-ce qu'il faut un quota de moches, un quota de gros, un quota de personnes issues de la diversité? Moi, je pense pas. C'est anti-méritocratique. Une personne qui est dans une entreprise à un poste, ou qui va dans les médias pour s'exprimer, eh bien c'est parce qu'elle le mérite. Elle doit le mériter. On ne doit pas juger quelqu'un en fonction de son physique, qu'il soit beau ou moche, qu'elle soit belle ou moche. C'est la compétence qui compte.
la compétence, la qualité de la personne, sa qualité intrinsèque. Mais déterminer finalement, mettre en avant des profils parce que on a une certaine idéologie, parce qu'on a envie de mettre en avant les gros, les personnes issues de la diversité, les personnes moches, mais c'est de la maladie mentale pour moi, c'est l'inversion des valeurs totales. Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer les prochaines années? Il y aura des amendes pour les femmes qui sont trop maquillées. Il y aura des amendes pour les hommes qui sont trop bien coiffés, qui sont épilés. Enfin, je sais pas, c'est une société, moi, c'est une société extrêmement bizarre d'inversion des valeurs. Et Barbara Butch, tu vois, j'ai rien contre elle, mais je veux dire, quand t'écoutes sa musique, mais il n'y a pas de meilleur DJ qu'elle pour représenter la France au JO. Et quand t'écoutes son set, là, elle était à une fête, je ne sais plus le nom de la fête, mais c'est à chier. Elle a juste appuyé sur le bouton play avec sa playlist et puis c'est tout. Puis on l'a vu, elle a dégagé un gars qui était comme ça, en train de danser, en train de s'éclater. Alors bon, est-ce qu'il aimait pas la musique? On sait pas. Le gars était sorti du concert, elle a pété un câble Barbara Butch. Enfin, je sais pas, hein. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas une personne qui représente mieux la France que Barbara Butch, honnêtement? Enfin, à un moment donné, et pourquoi est-ce que tu veux mettre en avant des profils, des gros, des personnes issues de la diversité et les moches, en fait? C'est quoi l'objectif? Je veux dire, c'est quoi l'objectif? C'est les derniers seront les premiers? Moi, je suis pas pour juger les gens en fonction de leur physique. Alors, bien évidemment, si tu es en obésité morbide, ça transmet une mauvaise image. Ça veut dire que soit tu as des problèmes de santé graves, soit tu te négliges. Ça, c'est une réalité. Ok? Mais moi, je pense qu'il faut mettre en avant des profils qui ont de la compétence, une qualité intrinsèque dans un domaine, et par exemple les inviter dans les médias en fonction de cette qualité, et les faire progresser en entreprise en fonction de cette qualité intrinsèque, mais pas en fonction d'un physique en fait. Quelle société ils sont en train de créer ces gens-là? Là, ils nous parlent de mettre en avant les moches, mais qu'est-ce qui se passera derrière? Bientôt, il faudra mettre en avant les personnes qui ont des gros engins, des gros chibrax aussi. Je plaisante, hein, mais on peut aller très très loin dans cette idéologie. Et ils sont en train de tout déconstruire, en fait. Le wokisme est en train de tout déconstruire. C'est pitoyable. Et qui décide de qui est beau et moche? Ils vont définir des critères administratifs, des commissions d'évaluation, j'imagine, l'ambiance en entreprise à la cantine. Quel délire, bordel, quel délire. Ouais, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Je suis sûr, ils seraient capables de créer des commissions pour établir des quotas de moches, en fait. Ils en seraient capables, ces gens-là, hein. Nier la nature humaine à ce point, ils devront cesser d'essayer de nier la nature et l'impitoyable sélection depuis Darwin. Pour un homme, la beauté est accessoire à la radio et à la télé. Il faut qu'il ait une belle voix radiophonique. Cohen et tant d'autres ne sont pas des Jenbo, à ce que je sache. Pour les femmes, essayez de mettre une présentatrice grosse et moche et pas soignée avec une voix de merde et le charisme d'une huître et vous allez voir si vos sponsors sont ok. C'est totalement idiot, il y a toujours eu des moches ou des atypiques dans le cinéma par exemple et que l'on appelait des gueules. Le wokisme est une maladie mentale. Ouais, le wokisme c'est une maladie mentale, je le dis, je le redis. Quelle déliquescence, pardon, chaque jour on croit avoir touché le fond mais non, ça creuse. Le pays ruiné est en proie aux flammes sans moyen de les combattre et France Inter se demande si on ne devrait pas imposer les moches à l'antenne. Ouais, pour moi c'est des malades mentaux, mais vraiment, hein, j'exagère pas. Je suis pas dans l'attaque gratuite. Je pense que c'est des malades mentaux. Et des quotas d'amputés et paraplégiques pour lutter contre le validisme. Et des quotas de vieux grabataires Alzheimer, obèses et Parkinson pour lutter contre le validisme. Et des quotas de poissons aussi pour lutter contre l'aérisme. Tous ces intellectuels de l'onanisme gauchias vont finir par faire advenir tranquillement la techno-société dystopique des pires milliardaires qui veulent devenir des dieux en s'accaparant la vie. Utérus artificiel, clones asexués, marché de la customisation. Complètement taré, en toute impunité ni régulation. Et le pire, c'est que c'est sur le service audiovisuel public, c'est ça qui est grave. Il y a des enfants, ça se trouve, qui écoutent ces discours-là. Je veux dire, à un moment donné, enfin, si lui, il est philosophe, moi, je dis, je redis, moi, je suis astronaute, hein. C'est le mec, il a réfléchi, ça se trouve, il est payé pour réfléchir à imposer des quotas de moches dans la société française. Vous imaginez le délire? Donnez-moi votre avis, est-ce que vous pensez qu'il faut imposer des quotas de moches en France, en entreprise, dans les médias, partout? Je pense que c'est d'une débilité profonde. Et jusqu'où ils iront, ça, on ne sait pas. Ils inventent des choses toujours plus farfelues. Chaque jour qui passe, en fait, ils inventent des dingueries. C'est vraiment, on va vivre dans une dystopie. Ça va être triste hein, dans les prochaines décennies.
Likez cette vidéo pour soutenir mon travail, abonnez-vous, merci pour votre écoute. Vous avez ma newsletter en description de premier commentaire. J'envoie un mail par semaine, une analyse, et je vous dis à plus tard.